Rejetés par les pays européens, 40 migrants sont bloqués au large de la Tunisie. Des migrants débarquent sur le port de Malaga, en Espagne, le 7 juillet 2018. Photo d'illustration, Reuters, John Lasca. 40 migrants et l'équipage du Sarost 5 sont bloqués devant le port de Zarzis, en Tunisie. Le navire battant pavillon tunisien est arrivé sur place après avoir été refusé par l'Italie, la France et surtout Malte. C'est pourtant ce dernier pays qui est censé secourir ces rescapés, car leur embarcation était située en zone maltaise quand elle a été signalée. 2 femmes enceintes se trouvent à bord. C'est le capitaine du Sarost 5, un navire d'approvisionnement battant pavillon tunisien, qui a appelé les autorités tunisiennes à intervenir d'urgence, pour lui permettre d'accoster au large de Zarzis, dans le sud du pays. Ce navire commercial a secouru 40 migrants, dont 8 femmes et notamment 2 enceintes. Or, ils patientent au large de ce port. Une attente qui commence à être très longue, au détriment de notre travail, déplore le capitaine Ali Hadji, interrogé par l'agence France Presse. L'équipage du bateau est épuisé moralement et physiquement, explique-t-il à l'AFP. Nous faisons notre maximum pour apporter notre aide aux migrants, dont certains sont malades, et nous risquons d'être contaminés, selon une source de l'AFP, un responsable de la garde maritime tunisienne s'exprimant sous couvert d'anonymat. L'autorisation d'accoster à Zarzis dépasse ses équipes. Nous attendons une décision politique, fait-il remarquer. Mais cette dernière tarde à venir de Tunis pour le moment. Les 40 migrants à bord du Sarost 5 n'en sont pas au début de leur calvaire. Ils seraient originaires d'Afrique subsaharienne et d'Égypte, et seraient partis de Libye à bord d'une embarcation pneumatique avant d'être perdus en mer 5 jours. Un problème symptomatique de la crise européenne. Ces personnes ont finalement été repérées, à une date non précisée, par le navire Caroline III, envoyé par un centre de secours maltais. Problème, selon des ONG tunisiennes, quand ce bateau a appelé à l'aide les gardes-côtes d'Italie, de France et de Malte, ces derniers ont refusé d'accueillir les rescapés. Selon ces ONG, le prétexte des Européens, c'était que les ports les plus proches étaient situés en Tunisie. Les migrants ont donc finalement été pris en charge par le Sarost 5. Le Croissant Rouge a pu les examiner à 2 reprises. 8 migrants ont la gale et les 2 femmes enceintes risquent de perdre leur bébé, relate Monji Slim, responsable du Croissant Rouge à Médonine, une ONG qui continue d'envoyer médicaments et nourriture. Nous avons demandé aux autorités tunisiennes d'hospitaliser au moins 3 personnes, ajoute-t-il. La Tunisie fait partie des pays cités pour l'émergence de possibles centres d'accueil de migrants hors Europe souhaités par l'UE. Mais selon Monsieur Slim, les passagers du Sarost 5 refusent d'être accueillis par la Tunisie et veulent rejoindre l'Europe. Watch the Med Alarm Phone s'est fait une spécialité de repérer les bateaux à la dérive en Méditerranée, pour les guider vers d'éventuels sauveteurs. Et pour Olivia Santerre, militante au sein de ce réseau, la situation du Sarost 5 est symptomatique de la crise de l'accueil européen. Ci-dessous, ces explications sur RFI. Les cas qu'on a de plus en plus, c'est qu'on a des appels de bateaux en détresse qui proviennent de la Libye. Et nous, quand on appelle maintenant le MRCC Rome, c'est-à-dire le Centre de coordination des recherches et des sauvetages maritimes basé à Rome, les autorités italiennes nous disent que la responsabilité de sauvetage incombe au Libyen. Olivia Santerre, militante à Watch the Med Alarm Phone 21/7/2018 par RFI. Écoutez aussi, le patron du HCR appelle les Européens à donner l'exemple.